Bonjour, dernier épisode de la série Voir les électrons. Fin du chapitre, aujourd'hui quelques questions de test afin de vérifier ce que vous avez pu comprendre et on fait un petit point sur ce que l'on a pu apprendre lors de ce chapitre. Alors, j'aime bien faire des questions un peu des fois de QCM en test de connaissances. Alors le but étant ici à la limite, j'incite mes étudiants à travailler euh, en essayant de se dire je pense que c'est ça et j'en suis sûr ou pas. Et après les corrections, plus on fait de QCM sur ce sujet, plus on s'oblige à essayer d'être sûr de soi. Ça permet et ça oblige non seulement de renforcer en fait l'information, mais aussi de se dire je ne dois pas rester juste sur une impression diffuse d'avoir compris. Première question. Selon la théorie AIM, donc c'est en fait l'acronyme pour Atoms in Molecules, on définit la frontière d'un atome A. Quand la fonction d'onde devient nulle, quand la densité électronique devient nulle, quand le gradient de la densité électronique devient nul, quand le Laplacien de la densité électronique devient nul. Potentiellement, il pourrait y avoir plusieurs bonnes réponses. 2. Dans une expérience de diffraction des rayons X, on observe formellement et directement la fonction d'onde électronique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La densité électronique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le gradient de la densité électronique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Le Laplacien de la densité électronique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et le Laplacien de la densité électronique, il révèle quoi? A. Les frontières des atomes, vrai ou faux? Les zones de concentration et de dépression de la densité, vrai ou faux? Le signe de la pente de la densité électronique, vrai ou faux? D. Les couches électroniques, vrai ou faux? Si ça ne vous parle pas, et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, ne cherchez pas à répondre au hasard. Allez plutôt regarder les épisodes. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, allez regarder les épisodes, vérifier, chercher l'information est un bon moyen de dire au cerveau, mince, je ne suis pas sûr de moi, voici ce que j'aurais dû aller vérifier, vous entraîner à aller rechercher l'information, et ça veut dire, ah, donc cette information-là, ça valait peut-être le coup, ce qui fait que cette nuit, vous la mettrez en fait dans une zone où vous allez commencer à la conserver sur du plus long terme. On passe à la correction. Donc, dans la théorie Atoms in Molecules, ou dans la méthode Atoms in Molecules, on définit la frontière, par exemple, entre deux atomes, donc on avait deux concentrations de densité électronique, et ce que l'on avait vu, un peu comme des montagnes, c'est que si on est sur cette montagne et on passe sur l'autre montagne, et ben, quand la pente remonte, c'est que j'ai changé de montagne, donc quand la pente est nulle, c'est la frontière. Et la pente nulle, ça ne veut pas dire que la fonction d'onde est nulle, ça ne veut pas dire que la densité est nulle, c'est que le gradient est nul. Alors par contre, c'est vrai, on m'a expliqué, certains étudiants m'ont dit, oui, mais quand la densité électronique, quand on ne part pas vers un autre atome, mais plutôt vers l'extérieur, on aura tendance à descendre, 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 jusqu'à ce que la densité soit nulle. Et là, c'est la limite extérieure, la frontière, en fait, vers rien du tout. Donc certes, on n'en avait pas forcément parlé. Si dans votre tête, vous avez coché densité électronique devient nulle parce que vous pensiez à l'extérieur, vers aucune montagne et que ça tombe sur le plat, c'est vrai. Par contre, en soi, normalement, en fait, entre deux atomes, la frontière ne correspond pas à une densité nulle. Elle correspond à un minimum de la densité. En fait, quand on est sur le col, c'est-à-dire entre deux sommets, quand on est sur un col, on n'est pas à zéro en altitude. On est au plus bas sur ce chemin-là. Donc une pente nulle, avant que ça remonte. Et ça, c'est le gradient. Quand on fait une expérience de diffraction de rayons X, donc là c'était le sujet de l'épisode 1, on observe formellement et directement, c'est-à-dire quand on fait l'expérience, on lance des rayons X, ils rebondissent, on voit où est-ce qu'il y a interférence ou pas, et en fait le rebond, c'est parce que ça touche la densité électronique. Donc on ne voit pas la fonction d'onde n'est pas un observable, donc ça je vous incite à regarder par exemple la série vidéo sur la mécanique quantique, où on en reparlera dans la prochaine mini-série pour faire un petit bilan, avant d'entamer la réactivité. Mais sinon donc ici, c'est bien la densité électronique.
Et c'est à partir de cette densité électronique qu'on peut à la limite faire la première dérivée, le gradient, et la deuxième dérivée, le Laplacien. Donc la seule vraie, c'est le B, la densité électronique. 3. Le Laplacien de la densité, qu'est-ce qu'il révèle? Les frontières? Non, c'est le gradient qui nous donne les frontières. Par contre, c'est vrai qu'on traçait les gradients et on mettait les points sur les figures de Laplacien, parce qu'en fait, on allait récupérer l'information sur les gradients, et puis on la mettait là, comme ça on avait tout en une seule image. Mais ce n'est pas le Laplacien qui nous donne les frontières, c'est bien le gradient. Les zones de concentration et de dépression de la densité, ça oui, justement, ça nous permettait de voir où se concentrent les électrons dans les couches de valence, par exemple. Le signe de la pente de la densité électronique, eh bien, en fait, pas vraiment, parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'elle décroît presque du noyau vers l'extérieur, mais à plus ou moins à quelle vitesse. Et donc, ce n'est pas forcément le signe de la pente, c'est plutôt en gros son intensité. D'accord? C'est en fait l'accélération. Et donc, non. Par contre, les couches électroniques, oui, parce que entre les différentes couches, on avait vu qu'il y avait une concentration, une dépression, et il y avait toujours une zone de dépression électronique entre deux couches. Et donc on était capable de retrouver les couches électroniques. Faisons donc un bilan. Lors de cette mini-série, on a pu voir que finalement les schémas de Lewis ou les formules développées, ce ne sont pas des paires d'électrons. Ça, on l'avait déjà vu en fait dans le cours de mécanique quantique, que ça, c'était pas juste, mais c'est pas un schéma qu'on va mettre à la poubelle, parce que quelque part, il retrouve les zones de dépression. C'est-à-dire qu'en fait, ce schéma développé, c'est plus la deuxième dérivée, ce sont les zones de concentration de densité électronique. Et quand on a trois liaisons, on a une concentration de densité électronique assez importante que l'on voit ici, par exemple, pour l'acétylène ou l'alcyne. D'accord? L'éthine. Donc ici, on a une interaction et on a un chemin de liaison 0,29. Et il n'y a pas de doublé nulle part. Donc la formule développée, en fait, c'est une représentation des zones de concentration de la densité électronique. Ce qui lui manque, c'est les zones de dépression. Ça, souvent, il ne les met pas en avant. On ne voit pas quand il y a du déblindage et du déblindage, des zones de déblindage. Donc là, ici, souvent, là par exemple pour l'alcène, la double liaison, on avait des zones ici qui étaient ouvertes sur les côtés qui justifient le déblindage. Ben, ça, on ne l'a pas, il faudra regarder le Laplacien. Le gradient de la densité nous permet de définir les frontières et les points critiques. Donc on en a parlé juste avant, mais en fait, ce point-là vers là et là, c'est pas le Laplacien qui nous le donne, c'est bien le gradient, parce que ici, dans cette zone-là, à cette zone-là et cette zone-là, la pente est nulle. On est sur un col. Ok. Puis nous avons aussi développé, ou en tout cas travaillé, une autre représentation qui est le potentiel électrostatique. C'est-à-dire qu'on va regarder la densité au niveau du rayon de Van der Waals ou à peu près, et on va colorer en fonction de la concentration et des pressions de charge. Donc les concentrations de charge, c'est des zones delta-, on va les mettre en rouge, les zones de dépression, on va les mettre en bleu, et les zones neutres en vert. Et on a ainsi en fait tout un panel, une graduation entre le bleu et le rouge. Ce que l'on a pu voir, c'est par contre que ce n'est pas des charges entières. C'est-à-dire que quand il y a des rouges, il n'y a pas un électron. Il y a une concentration de charge. D'accord? Des fractions d'électrons. Et ces charges se ressentent en attraction ou en répulsion à très longue distance. Et on a pu donc discuter d'interactions faibles, de liaisons halogènes, et comprendre ici déjà des interactions à plus longue distance entre molécules. N'oubliez pas que dans un verre d'eau, dans un bécher, quand on fait une réaction, ce n'est pas quelques molécules, ce sont des milliards de molécules qui s'agitent, se tapent, se choquent, etc. Et s'il y a des interactions à longue distance, elles seront guidées et leur déplacement sera orienté l'un vers l'autre, ce qui va favoriser fortement des chocs entre molécules et donc potentiellement des chocs efficaces pour faire de la réaction chimique. Bien, j'espère que ça vous a intéressé, que vous pensez avoir bien compris. Comme ça, on va pouvoir après aborder sereinement le prochain chapitre. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter,
à apprécier la vidéo si vous l'avez appréciée. En tout cas, des retours, c'est intéressant. Et poser des questions, ça sera toujours utile pour les suivants. Merci beaucoup. Au revoir.